Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'Elysée. Rien ne va plus à l'Elysée et c'est Florent Philippot qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost bien sûr de la vidéo. Si cela est disponible, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et je vous remercie parce que les boosts, les commentaires, les partages ont littéralement explosé. Et ça, c'est grâce à vous. Allez, on l'écoute et on en parle juste après. Crise à l'Élysée, sa mère qui lui conseille de partir. Que se passe-t-il? Quel est le but? Il faut débroussailler tout ça. D'abord, une opération de communication, de réparation d'image, sans précédent de gestion d'un problème. Manifestement, il y a un problème. Ce livre du journaliste Florian Tardif, qui est aujourd'hui à Paris Match, un couple presque, entre parenthèses, parfait, c'est le titre, sorti le 13 mai, 225 pages, fait beaucoup de bruit. On va pas y revenir, on en a parlé notamment dans le direct vendredi dernier. Vous savez qu'on est en direct sur cette chaîne tous les vendredis à 19h, dont vendredi prochain, 22 mai. Soyez là, direct interactif, très important. Eh bien, le but c'est de réparer l'image de Macron d'abord, ce livre, c'est évident. Vous allez voir d'ailleurs, certains ne sont pas dupes. Avec cette histoire fantasque d'une liaison platonique avec une actrice franco-iranienne, on en a parlé, très étrange. Qui y croit? Qui y croit sérieusement? Alors ils sortent la grosse caisse. Le Monde fait le service après-vente par un long papier très avantageux pour Macron, sorti ce 17 mai. Le titre, « Les Macron, un couple dans les affres du pouvoir ». Avec changement d'image, Jupiter n'existe plus, Macron n'est qu'un homme, un vrai, qui doute, humain. Le chapeau déjà de l'article dit tout, je cite. Entre un président de la République qui doute et une première dame qui s'impose, le journaliste Florian Tardif dresse un portrait saisissant du couple et bouscule la légende jupitérienne du chef de l'État. Un Macron même ambivalent, je cite. Un extrait. Première révélation, même si le récit officiel ne dupait plus grand monde, Jupiter n'existe pas. Emmanuel Macron, dans l'incapacité chronique à décider, est devenu quasiment proverbial, est un homme qui, au fond de lui, doute en permanence. Atteint du syndrome du bon élève, il lui faut tout savoir, tout comprendre, tout éprouver avant de se prononcer, relate le journaliste. L'ex-secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler lui-même, s'était fait une raison, il faut le laisser touiller. Mais le doute n'empêche pas l'hubris, le besoin d'occuper le devant de la scène est omniprésent chez Macron, quand bien même les Français l'ont désavoué dans les urnes. Privé de majorité, contraint de laisser le Premier ministre gouverner, le chef de l'État se saisit de la moindre crise pour tenter d'exister de nouveau. C'est un Macron même très humain, je cite Le Monde toujours. Il arrive aussi confronté à l'échec, il s'écroule. Au soir du second tour des élections législatives de 2024, consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale en juin de la même année, la confiture de son camp est sans appel. Sur la terrasse de l'Élysée, le président de la République s'effondre dans les bras de sa femme, abattue, témoigne un invité qui a surpris la scène depuis la salle des fêtes de l'Élysée et qui verra ensuite Brigitte Macron tenant son époux par les épaules, le secouer sans ménagement. Alors, ça, c'est une opération de réparation d'image. La question, c'est qu'on va la connecter à ce qu'il veut faire en 2027 ou 2032. Et vous allez voir que le sujet, justement, est en train de sortir. Mais il y a un autre objectif de toute cette opération de com actuelle. C'est d'évacuer Il y a un problème, Brigitte. Il y a un problème, Brigitte, sur le fond, et il y a un problème, Brigitte, parce que le procès américain, c'est le 22 juin contre Candace Owens, et qu'il s'annonce très, très mauvais pour les Macron. Alors, il faut peut-être commencer l'opération évacuation de Brigitte Macron. Peut-être aussi pour la suite de la carrière de Macron. Je cite la fin de l'article du Monde. Près de 10 ans plus tard, Florian Tardif décrit l'éloignement qui s'est installé ces derniers temps au sein du couple, sur fond de rumeurs d'une supposée liaison entre le président et une actrice iranienne. Le couple s'éloigne. Alors, d'autres sont moins naïfs, parce que là, Le Monde fait vraiment le service après-vente de la com de Macron, mais d'autres sont moins naïfs. Le Point a sorti un papier ce 16 mai, le titre « Un couple presque parfait, à qui profite le livre sur le couple Macron ?» Et ils ne sont dupes de rien. Alors, je cite le chapeau de cet article. Avec ce livre, le journaliste politique Florian Tardif signe une enquête intime sur Brigitte et Emmanuel Macron. Mais à quelques mois de la fin du quinquennat, ce portrait amoureux pourrait bien servir, plus qu'il ne dessert, un président en quête de réhabilitation. Évidemment, c'est le but. Alors, ils disent eux-mêmes d'ailleurs que c'est une opération de communication, je cite, « On peut en déduire que le couple a choisi de laisser dire plutôt que de verrouiller sa communication. Signe d'une stratégie assumée.
Emmanuel Macron comme Brigitte Macron n'ont à aucun moment entravé mes recherches, écrit Florian Tardif. Cette acceptation d'une forme de transparence est un progrès par rapport à d'autres périodes de notre histoire politique. Quant aux fidèles du couple, vous serez surpris de la franchise et de la lucidité dont ils ont su faire preuve. Ben voyons. Et en fait, ils ont compris dans cet article du Point, je cite, « En humanisant le couple, Florian Tardif s'attaque à la stature jupitérienne du président et le rend paradoxalement plus sympathique. » Ce qu'on avait décrypté. Scènes de complicité, déclarations d'amour, disputes, doutes, moments en famille. Autant de touches qui prêtent une forme de tendresse à un homme qui n'en laisse guère paraître dans l'exercice du pouvoir. Donc, il a un but derrière. Il y a une crise aussi avec Brigitte Macron. Brigitte Macron qu'il faut évacuer. Plus une tentative de changement d'image de Macron. C'est ça le but de l'opération pour l'instant. Et là, à un moment, soudainement apparaît la mère de Macron dans l'opération. On est encore une fois dans l'inédit. Alors tout ce que je vous raconte, c'est du jamais vu dans l'histoire de France. L'histoire des républiques en particulier, c'est extraordinaire. D'un coup, sa mère apparaît dans un autre livre, sorti le 7 mai, tout récent. Donc, elle s'appelle Françoise Noguès, dans un livre qui s'appelle « Les mères de nos présidents », mais en fait, ce qu'on en retient, c'est surtout la mère de Macron, évidemment. Alors, je lis un article qui a été fait là-dessus. « La mère du chef de l'État, Françoise Noguès, se montre particulièrement affectée par la situation de son fils. Elle se rendrait ainsi malade en lisant les commentaires publiés à son sujet sur les réseaux sociaux. Selon les témoignages, elle rêve la nuit que son fils démissionne. » Elle rêve que son fils démissionne. Alors là, on se dit, est-ce que là, c'est une com maîtrisée, dans le but, encore une fois, de l'humaniser avec sa maman, etc. Ou est-ce que, comme l'interview récente du neveu Jean-Alexandre Trogneux, très étrange, qui évoquait, quand il était jeune, une Brigitte qui l'emmenait en boîte alors qu'il n'avait que 15 ans, qui évoque des choses qui sortent maintenant beaucoup plus vite grâce aux réseaux sociaux, alors qu'avant, ça mettait 10 ans. Des déclarations bizarres, presque sous forme d'aveu. Est-ce que là aussi, c'est maîtrisé, la mère de Macron qui rêve qu'il démissionne, ou est-ce que c'est une bourde, c'est pour faire passer des messages, c'est pour commencer à balancer, c'est compliqué à décrire, à décrypter. En tout cas, ça ajoute à un moment très étrange. Il y a une crise, il y a un problème. On n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais on est en train de débroussailler. Le but, dans cette crise, qui est évidente à l'Élysée, car ça s'agite énormément, il y avait eu avant cela aussi l'interview surréaliste, hallucinante de Brigitte Macron dans la Tribune dimanche, qui évoquait une grande tristesse, son envie de fuir. Tout ça est fondamentalement politique, car il y a 2 échéances pour Macron. Il y a d'abord l'échéance du couple, le procès américain, je le disais, le 22 juin, décalé du 27 avril au 22 juin, contre Candace Owens. Procès extravagant, qu'ont décidé les Macron eux-mêmes, avec le risque d'un énorme fiasco judiciaire pour les Macron. Et donc, l'idée qu'il faudrait peut-être passer à autre chose et évacuer le problème Brigitte. Deuxième échéance plus fondamentale encore pour Macron, c'est comment assurer son retour ou son maintien, 2032 ou 2027. Et là aussi, il y a peut-être le problème Brigitte Macron à évacuer. On sent qu'il prépare son retour ou son maintien, car il a verrouillé tout l'État, d'une manière inédite, ça a été beaucoup dit, et il continue, à la tête du Conseil constitutionnel récemment, de la Banque de France, de la Cour des comptes, du Conseil d'État, le médiateur de la République, etc. Tous les hauts postes. Il a tout verrouillé pour des années, voire des décennies. Et puis la suite, par exemple, il y a des articles qui commencent à sortir, comme la Dépêche, ce 18 mai, le titre « Que fera Emmanuel Macron après 2027 ?» Retrait, destin international ou préparation de son retour. C'est le titre. Alors je cite un extrait. « Quand j'aurai fini, je réfléchirai à la suite. Derrière ce discours de retrait affleure une autre réalité. Dans une interview accordée à TF1 en mai 2025, Macron regrettait d'être le premier président de notre histoire qui n'a pas le droit constitutionnellement de se représenter. Et ça, il n'est pas content. Surtout, il refusait alors d'exclure un retour en 2032. Quand j'aurai fini, je réfléchirai à la suite. C'est précisément cette perspective qui nourrit aujourd'hui les hypothèses autour de l'après 2027. Et c'est justement ça, à mon sens, le plus inquiétant. Cette communication. J'ai du mal à voir si il y a réellement une panique, parce qu'on le sait, de plus en plus d'affaires
de révélations sur ce couple, sur l'intérieur, sur beaucoup de choses, sont en train de sortir. Ce qui est normal. Ils sont en fin de règne. Donc la parole se libère petit à petit. Et mon petit doigt me dit que bientôt, toutes les choses qu'on a pu dire sur eux vont être validées officiellement. Parce qu'on a eu, comme très souvent, nous, les complotistes, raison avant les autres. Mais eux, que préparent-ils? Macron, il partira pas comme ça. C'est pas un homme qui déteste autant ce pays, son peuple, qui l'a autant martyrisé pendant plus de 10 ans. Cet homme-là ne partira pas comme si rien n'était. Il a forcément un plan. Un homme qui prend autant de plaisir à faire souffrir une population ne peut pas s'en aller comme ça. Il a forcément un plan. Soit une crise qui lui permet de rester au pouvoir ou d'annuler, de reporter les élections, même si cela me paraît peu probable, faut être très honnête. Ou alors il a déjà son plan pour revenir à la prochaine élection présidentielle, tout en sachant qu'il a tout verrouillé. Après, est-ce que verrouiller les postes clés de la 5ème République est suffisant pour revenir et pour gagner? C'est encore une autre histoire. Et nous, on se focalise beaucoup sur Macron. Mais Brigitte Macron peut se présenter aussi. Ce n'est pas si loufoque que ça. Je vous rappelle qu'il y a eu des articles dans la presse pour dire que Brigitte Macron serait une excellente candidate. Oui, ils l'ont écrit ça. Cela a été dit. Donc c'est un scénario qui est possible et moi c'est un scénario qui m'effraie. Parce que généralement ces gens-là ne sont pas en panique. Même si sur l'affaire Brigitte Macron, on sent qu'il y a des tensions, ils font un petit peu n'importe quoi, ils ont une communication, une manière de se défendre qui n'est pour moi pas la meilleure. Mais quand même, cela indique une tension. Peut-être aussi qu'il peut y avoir une tension dans le couple. Ils peuvent n'avoir pas les mêmes envies. Donc soyons attentifs parce qu'à mon avis, d'ici 2027, on va encore en apprendre des bonnes sur ce couple magnifique. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.